Bonjour amis Capricorne et bienvenue sur votre guidance astrologique du mois de décembre 2021. Avant de commencer votre guidance, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos likes et pour vos abonnements. Alors, que vous réserve ce mois de décembre à vous amis Capricorne? Alors, dans la direction de l'Est, nous avons la carte des ténèbres. Ok. Alors ce qui me vient là au niveau de cette carte dans la direction de l'Est et de l'élément feu, c'est et du chaos naquit la lumière. Voilà, c'est un petit peu l'expression qui me vient. J'ai la sensation que peut-être pour certains, vous étiez dans une zone un petit peu de non-lieu, ou vous étiez dans une forme de silence, de retrait. Peut-être que vous étiez très plongé également dans des transmutations, des purifications, des nettoyages, des libérations qui ont pu être assez lourdes. Peut-être que vous avez passé un certain moment dans votre grotte. En tout cas, on voit qu'il y a cette énergie qui est présente dans la direction de l'Est et qui est encore là dans votre jeu. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. Ok. Ce que je ressens, c'est que peut-être cette période de repli ou cette période, peut-être qu'on parle de nuit noire de l'âme, hein, ici pour certains, certaines, c'est quelque chose qui vous a permis de rentrer vraiment en profondeur, en connexion, en profonde connexion, pardon, avec vous-même. Et que ça vous a permis de venir peut-être explorer des parts de vous dont vous n'aviez pas encore conscience et justement aller trouver les trésors enfouis en vous. Ces trésors que l'on ne trouve que lorsque l'on est prêt à quelque part écumer et nettoyer la boue qui les recouvre. Dans la direction du sud et de l'élément eau, on a la carte de la vague qui nous parle de beaucoup d'émotions. Ici, il se peut que pour ce mois de décembre, il y ait beaucoup de libération au niveau émotionnel, il y ait beaucoup de nettoyage à ce niveau-là. Il y ait l'expression de beaucoup d'émotions, des émotions qui peuvent se manifester d'ailleurs de manière assez intense. La vague, ça peut donner un peu l'impression qu'on va se faire emporter, qu'on va se faire submerger par ces émotions. Alors que c'est pas forcément le cas, mais c'est aussi les émotions qui du coup s'écoulent comme un flot et n'avancent que dans une direction en fait. C'est pas, y a pas, elles ne reviennent pas. C'est une fois que c'est libéré, c'est à l'extérieur de vous et donc vous en êtes débarrassé. Donc c'est quelque chose de plutôt positif en fait. Même si je sens que c'est un process là un peu lourd peut-être qui est là pour vous et en tout cas que vous pouvez vivre peut-être de manière assez lourde. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Dans la direction de l'ouest et l'espace de la Terre, nous avons la carte du vent. Le vent, encore une fois, qui peut aussi être une carte qui va faire le lien avec du nettoyage. Mais là, plutôt, je dirais du nettoyage sur le plan relationnel, sur le fait de conserver les relations qui sont alignées avec soi. Le fait de semer également les graines de ce que l'on souhaite voir grandir pour soi en alignement avec la nouvelle version de soi-même qui est en train d'émerger de ce chaos, qui est en train d'émerger de cette nuit noire. Ok. On peut me dire aussi que en ce moment vous communiquez sur vos besoins concrets dans la matière. Donc vous communiquez sur ce que vous souhaitez mettre en place au niveau peut-être professionnel, de quoi vous avez besoin, est-ce qu'il vous faut des coéquipiers, est-ce qu'il vous faut des ressources, du temps, de l'argent, est-ce qu'il vous faut des compétences. Voilà, visiblement il y a un bilan et une communication par rapport à ça en ce moment. Et sur le plan matériel, voilà, ça peut être est-ce qu'il vous faut de l'argent, est-ce que vous avez besoin d'un lieu, d'un espace pour pouvoir faire quelque chose. Voilà, il y a vraiment cette notion-là où il y a une communication, une recherche autour de ça, des demandes qui sont effectuées. Dans la direction du nord, avec l'élément air, on a la vérité. C'est intéressant. Ici, ce qu'on me montre, c'est que pour vous, sur ce mois de décembre 2021, les Capricornes, vous allez être amenés à transcender certains voiles de l'illusion et à avoir des prises de conscience sur des vérités qui vous concernent. Des vérités qui pour moi ici ne sont pas situationnelles, elles sont vraiment en lien avec ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous incarnez. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment le passage à une étape, j'ai envie de dire, à une étape supérieure, à une étape suivante pour vous, en accédant à ces vérités, peut-être en retirant des œillères qui vous empêchaient d'avoir certaines perceptions jusqu'à maintenant. Et c'est comme si ça venait vraiment ouvrir la porte des possibles, donc c'est quelque chose de très positif.
Au niveau de la communication, enfin au niveau du côté peut-être du volet de la vie sociale, vous pouvez être dans une certaine forme de silence. On voit que toutes ces transformations qui se passent à l'intérieur de vous, toutes ces prises de conscience, toutes ces émotions que vous traversez, eh bien c'est quelque chose sur lequel vous ne communiquez pas. J'ai l'impression que la seule chose sur laquelle vous communiquez, c'est ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous communiquez un petit peu aussi sur votre vision des choses, votre vérité, mais je sens que c'est pas forcément quelque chose de prédominant. Vous êtes vraiment par rapport aux autres dans une forme de silence. Non pas que vous êtes isolé, je ne vous ressens pas isolé, mais vous ne partagez pas. Vous n'êtes pas dans le partage de votre vie intérieure, de votre monde intérieur. Vous avez la sensation qu'en fait, en étant dans ce silence et en restant dans cette impassibilité, parce que vraiment c'est l'impression que vous pouvez me donner dans vos énergies, dans ce tirage, vous avez l'impression que ça vous rend plus fort. Ça, c'est un mécanisme de défense qui est propre à votre signe d'ailleurs. Et finalement, ici, peut-être qu'il y a d'autres manières de faire. Et accéder à ces vérités, ces connaissances sur vous-même va peut-être vous ouvrir à autre chose, justement, à d'autres manières de faire, de communiquer et d'interagir sur ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur. Ouais, on voit qu'il y a du mouvement par rapport à ça. Ok, et on voit qu'on a la carte de la lumière juste derrière. C'est très intéressant parce que du coup, on nous montre que on vous montre en fait que cette introspection, ce travail sur vos émotions qui est en cours pour ce mois de décembre, cette communication que vous osez avoir au niveau de ce dont vous avez besoin et cette meilleure connaissance de vous, va vous amener à avoir des changements dans votre système de croyance, dans vos façons de faire. Il va y avoir des habitudes qui vont être modifiées et vous allez finalement arriver, ici on va des ténèbres à la lumière, donc non seulement vous allez trouver ce que vous cherchez à l'intérieur de vous, mais en plus de ça, vous allez être en capacité ensuite de vous montrer avec plus d'authenticité, sous votre vrai jour, à votre entourage. Un entourage de ce que je ressens que vous aurez vraiment sélectionné avec soin, un entourage vraiment trié sur le volet. Ok, super. Eh bien, ça promet de belles richesses intérieures pour ce mois de décembre pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre les Capricornes? On va continuer à faire un deuxième tour de roue avec le guide de rêverie. Alors, nous avons la carte du cœur. C'est quand même la plus belle carte du jeu. C'est quand même sympathique. Ok. Ici, on peut nous parler de plusieurs choses. Ici, on peut vous parler de cette profonde introspection qui vous amène à vous questionner. On a la carte du cœur, donc on est vraiment sur des questions existentielles. Est-ce que je suis à la bonne place dans ma vie? Est-ce que je fais ce qui est juste pour moi? Est-ce que je suis dans une forme d'authenticité dans mes relations? Est-ce que je suis satisfait de mes relations? Dans tout ça, en fait, qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui ne me correspond pas? Où est-ce que j'ai envie d'aller? On peut vraiment être sur ce type de questions. Il est question avec le cœur aussi de réharmonisation des polarités féminines et masculines, intérieures. Donc il peut y avoir aussi une remise en question des croyances et des modes de fonctionnement jusqu'à présent, avec, pour certains, certaines, une plus grande connexion à leur part féminine intérieure. Ici, on le ressent justement avec la carte de la vague qui se situe dans le domaine des émotions, puisque justement, le contact avec les émotions, c'est quelque chose qui est en lien avec le féminin intérieur. Tandis que votre masculin est plutôt celui qui est là, dans le silence, et qui vient quelque part vous préserver de ce qui peut se passer à l'extérieur, mais vous préserver aussi les autres de votre vie intérieure que peut-être pour certains, je ressens, c'est que vous la jugez de manière assez injuste, justement, trop instable. C'est comme si vous vous disiez non mais non, ce qu'il y a en moi là, c'est pas assez stable, je ne peux pas exposer les autres à cela. Et donc vous vous contenez dans l'expression de qui vous êtes et dans l'expression de vos émotions. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui pourrait changer. On a aussi, avec cette carte du cœur, dans l'espace de l'élément feu et dans la direction de l'Est, peut-être le commencement d'une histoire d'amour, peut-être le commencement d'une relation, de quelque chose en tout cas qui est très cher à votre cœur et dans lequel vous ressentez une grande passion. Pour certains, il se peut que ce soit le fait d'être tombé amoureux ou amoureuse qui vous ait tiré un petit peu de votre torpeur et qui vous ait poussé quelque part à vous remettre en question et à vous ramener vers la lumière et vers l'extérieur. Dans le sud et l'eau, on a la carte du trèfle. La carte du trèfle qui est une carte d'opportunité.
Là, ça vient me dire plusieurs choses. Ça vient me dire que pour ceux qui sont concernés par une relation qui est en train de démarrer, on vous dit que c'est une relation qui est sans doute providentielle. C'est une relation qui est un cadeau pour vous et qui va venir en fait vraiment vous permettre de grandir en amour, c'est le mot qui me vient. Alors, quelle sera la teneur de cette relation? Ça dépend de chacun, avec son vécu karmique, son bagage karmique, avec ce qu'il a besoin de travailler. Quoi qu'il en soit, relation par relation, ce qui est certain, c'est que l'univers vous apporte des opportunités sur ce mois de décembre pour pouvoir permettre à vos émotions de retrouver une circulation. Donc d'exprimer vos émotions et donc de vous permettre de les laisser aller, de ne plus garder les choses contenues en vous. On a la carte du trèfle, donc on vous dit c'est une chance. J'ai conscience que c'est peut-être quelque chose qui peut être inconfortable pour vous, au vu de vos habitudes de communication par rapport à ça, mais en tout cas, on vous invite vraiment à considérer cet aspect-là comme une opportunité et comme une chance. Dans la direction de l'ouest et de la terre, on a les chouettes. Les chouettes qui viennent à nouveau parler de communication, mais là, ce coup-ci, de communication plutôt discrète. Donc, pour moi, il y a des personnes avec qui vous discutez avec davantage de profondeur, des personnes qui sont déjà dans votre entourage, avec lesquelles vous arrivez déjà à vous confier un peu mieux pour ce mois de décembre, et où peut-être vous allez parler de choses dont vous ne parlez habituellement pas. C'est comme si je ressens en fait chez vous 2 niveaux de communication pour ce mois de décembre et dans la direction de l'ouest. Il y a une communication que vous répandez largement par rapport à vos besoins et par rapport à ce qu'il vous faut pour avancer afin que ça puisse effectivement se matérialiser. Et il y a une communication beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus intimiste. Ça pourrait être avec la personne de cette relation d'ailleurs, où là vous osez vous livrer. C'est timide mais vous y allez. Et où il y a vraiment des échanges, c'est discret, hein, c'est-à-dire que de l'extérieur, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de profondeur, il y a une envie de vous ouvrir, de vous livrer, parce que vous avez une connexion et une envie profonde que cette relation, que c'est quelque chose qui soit épanouissant pour vous deux. Dans le nord et la sphère de l'air, nous avons la carte de l'homme. Ici, on me dit que vous allez poser des actions qui sont en concordance avec ces nouvelles vérités que vous posez à l'intérieur de vous, avec ces nouvelles révélations qui sont là pour vous. Il n'y a pas de compromis avec la vérité, et tout ce qui ne rentre plus dans le cadre de ce que vous découvrez sur vous et de votre système de valeurs, puisque finalement quand on parle de votre vérité, on pourrait aussi nommer ça votre système de valeurs, on parle de la même chose. Tout ce qui ne cadre pas avec ça, eh bien vous allez poser les actions qui vont bien pour pouvoir faire en sorte que ça ne soit plus quelque chose qui soit présent dans vos énergies. Et à l'inverse, vous allez également mettre en place toute action qui est bénéfique pour vous dans le cadre de ce reset, cette remise à zéro peut-être de votre mode de fonctionnement. Ici en dos de deck, j'ai la femme. Bon, pour moi ici, pour beaucoup d'entre vous, on va clairement parler d'une relation sentimentale pour ce mois de décembre 2021. On a le couple ici qui est présent. On voit que du coup il y a ce couple qui est beaucoup dans vos pensées. En tout cas cette personne à laquelle vous pensez, qui est beaucoup dans vos pensées, elle prend beaucoup de place dans la sphère de vos pensées. Peut-être également qu'il y a pour certains l'envie d'aller communiquer auprès de cette personne certaines vérités qui peuvent être aussi des sentiments que vous éprouvez pour cette personne. Bon, on voit que pour l'instant c'est compliqué, hein. Vous y pensez beaucoup, mais vous n'êtes pas encore dans la communication franche de ces sentiments, dans la communication franche de ce que vous avez envie de transmettre à cette personne. Pour l'instant, si on peut rester un petit peu dans les sous-entendus, c'est plus sécurisant, hein. Voilà ce qui est là pour moi. Pourtant on sent, hein, vous avez cette envie de vous engager, vous avez envie de proposer quelque chose, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Vous avez envie de proposer quelque chose de stable, de durable, vous avez envie de vous engager avec cette personne, vous voyez construire quelque chose sur du long terme. Vous avez vraiment envie de quelque chose d'officiel. Également, pour moi ici, il y a des envies peut-être de mariage, de présenter la personne à sa famille. Il y a vraiment envie de faire les choses entre guillemets
dans l'ordre, de faire bien les choses et de montrer à cette personne aussi toute l'importance qu'elle prend dans votre vie, toute l'importance que vous lui accordez. Et on sait combien quand vous accordez de l'importance à une personne, c'est quelque chose de très fort et avant tout un engagement envers vous-même que vous prenez. Ok, super. Mais a priori, il y a le cavalier derrière, vous allez vous lancer, vous allez communiquer. Alors, on va voir avec le tarot du corbeau ce qu'on peut vous dire d'autre. Moi qui suis pas très sentimentale d'habitude dans les guidances, ben là c'est là pour vous. Et s'il y a un chat qui passe par ici, c'est normal. Il y a le bateau qui a un peu envie de mettre une grain de sel, on dirait, dans votre histoire. Et oui, peut-être aussi d'ailleurs que pour certains... Merci. Peut-être d'ailleurs que pour certains, il y aura aussi la question... S'il te plaît. Merci. Merci. Pardon. Peut-être que pour certains, il y a aussi la question d'enfants qui peuvent se trouver au milieu de votre choix par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez des enfants, peut-être que cette personne a des enfants. Peut-être que ce sont des choses qui vous font réfléchir, peut-être que vous voulez des enfants avec cette personne, mais voilà, il y a peut-être ça dans l'air. Au niveau de la direction de l'Est et de l'élément feu, nous avons l'As de Pentacle. J'ai vraiment l'impression que dans cette relation, vous partez de rien et vous avez envie de tout construire, de tout offrir. C'est comme si... l'image que j'ai, c'est il y a cette personne qui passe devant vous et vous sortez de nulle part et ça vous sort totalement de votre torpeur et vous êtes en train de vous dire oh, mais pour cette personne, je suis prête à tout. Je suis prêt à me transformer, je suis prêt à devenir le signe que je suis et à quitter mon enveloppe de vilain petit canard que j'ai gardé par confort jusqu'à maintenant. Je suis prêt à lui ouvrir mon cœur, ma porte, à ma vie, à lui offrir des conditions de vie et de confort pour que l'on puisse bâtir quelque chose ensemble. C'est assez, c'est assez fort là, ce désir chez vous et c'est très joli en même temps. Ok, super. Alors, dans la direction de... dans la direction du sud avec l'eau, on a la roue de fortune. La roue de la fortune ici, moi qui me dit que vous êtes prêt à faire tourner cette roue et prêt et prête. Hein, et qu'il n'y a rien qui va vous arrêter en fait. C'est un petit peu... waouh, c'est le grand réveil. Là d'un seul coup, vous avez vu de la lumière, vous avez dit non mais ça je ne le laisse pas passer. Et on voit que effectivement vous allez pour le coup être en capacité de vous exprimer et d'aller dépasser peut-être des peurs et des craintes pour pouvoir aller vers cette personne et ne pas rester dans une position de passivité, d'attente, que cette personne vienne vers vous. On voit que vous êtes prêt à mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que cette roue tourne en votre faveur. Et avec le trèfle à côté, c'est plutôt positif. Alors, dans l'espace de la Terre, la direction de l'Ouest, nous avons le cavalier de bâton. Oui, beaucoup de désir, une grande envie d'y aller, une grande envie de vous... de vous mettre en action en fait et de foncer vers ce qui vous anime, vers l'objet de votre passion, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, que ce soit cette relation, que ce soit autre chose. On voit en tout cas que vous trouvez beaucoup d'énergie. Il y a vraiment ce côté où c'est vraiment waouh, c'est grand réveil et d'un seul coup on est prêt à tout mettre en mouvement pour aller vers cet objectif ou vers cette relation, et pour ceux qui ne sont pas concernés par une relation, ce sera vers cette réharmonisation intérieure en fait, hein, donc quelque part votre propre bonheur. Et dans la sphère de l'air et la direction du nord, nous avons le valet de Pentacle. Ah, il y a plein de bonnes intentions, il y a vraiment des grands sentiments, il y a beaucoup d'envie, mais par contre on ne sait pas encore trop comment s'y prendre. On a envie d'offrir cet as de Pentacle et en même temps on ne sait encore pas trop comment est-ce qu'on va matérialiser les choses, comment est-ce qu'on va le faire. Mais on prend un bout d'un côté et puis on commence par petites actions, par-ci, par-là, à construire ce grand rêve qui vous anime en ce moment. Pour les personnes qui sont célibataires et qui ne se sentent pas concernées par cette information de la relation,
Ici, ce que je ressens, c'est que vous vous dirigez vers un rêve. Il y a un rêve qui s'est réveillé en vous et qui vous anime. Il y a des opportunités pour vous de réaliser ce rêve, mais pour ça, il est aussi nécessaire que vous puissiez lâcher certaines émotions du passé. Ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir des informations qui vont vous venir et qui vont vous donner le déclic pour vous permettre de vous mettre en route pour matérialiser ce rêve. Et vous êtes vraiment dans une dynamique d'action, action avec patience, avec stratégie, avec recul. Et vous êtes prêt à vous engager sur du long terme pour pouvoir obtenir, construire ce rêve. En dos de deck, pour vous, avec le tarot du corbeau, il y a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui me dit que vous avez à la fois une certaine envie de partage, mais peut-être qu'il y a également des énergies de nostalgie du passé, un petit peu. À vous de voir comment ça résonne. Est-ce que ces énergies du passé, c'est quelque chose qui vous encourage à aller de l'avant, ou est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, vous sentez que ça vous retient en arrière et que ça a besoin d'être libéré? Là, on me dit que ça va vraiment dépendre de votre situation, de votre cas. Pour certaines personnes, c'est des énergies qui vont être propulsantes, tandis que pour d'autres, ça va être des énergies qui vont vous ralentir et où il y a besoin de venir faire une petite libération, justement, sur ces souvenirs, ces émotions qui ont été trop longtemps enfouies. Alors, on va terminer avec le tarot des anges, un dernier tour de roue. Et bien, c'est exactement ce qu'on vient de nous confirmer. Il y a ici de nouveau le 6 d'eau, le 6 de coupe, qui vient nous parler. Alors peut-être que c'est des souvenirs liés à l'enfance aujourd'hui qui sont présents. En tout cas, cela, j'ai plutôt l'impression que ce sont des souvenirs qui viennent un petit peu vous ralentir, qui viennent un petit peu vous freiner. Et par rapport à ça, il y a une visite de l'enfant intérieur qui vous est conseillée. Allez connecter à votre enfant intérieur, mettez-vous à son écoute. Voyez ce que il ou elle a à vous remonter, qu'est-ce qui est là, quels sont les souvenirs qui reviennent en ce moment, qui peuvent vous travailler, qui ne sont pas aussi anodins que vous pouvez avoir tendance à le penser. Si quelque chose vous revient, et ça vous revient d'ailleurs toujours avec un déclencheur précis, c'est qu'il y a une bonne raison. Ici, en tout cas, il y a nécessité de faire le point sur quelque chose en lien avec le passé pour pouvoir envisager que cette nouvelle relation soit quelque chose de sereine, que vous ne soyez pas dans la répétition d'un schéma que vous avez connu et qui ne vous convenait pas. Et pour ceux qui ne sont pas concernés par la relation, et bien tout simplement pour vous débarrasser peut-être de mécanismes d'auto-sabotage, ou de peur, ou voilà, des choses qui vous empêchent de mettre en place des actions qui vont dans le sens de ce que vous voulez. Dans la direction du sud et l'eau, j'ai l'as d'air. Ici, vous allez être clair et franc avec les personnes autour de vous. On voit que vous n'allez pas hésiter, peut-être même à vous montrer parfois un peu tranchant lorsque vous prenez des décisions. Ici, il peut vous être conseillé d'ailleurs d'arrondir un petit peu les angles ou pas. Tout va dépendre des situations. Voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, vous allez avoir à cœur d'être dans une certaine authenticité, et je sens que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous montrer particulièrement irrité et irritable face à des personnes qui pourraient ne pas être dans leur authenticité en face de vous. Alors, dans l'élémentaire, la direction de l'ouest, nous avons le 2 d'air qui ici vient nous parler d'un dilemme. Visiblement, il y a une décision que vous savez devoir prendre et qui est difficile pour vous. Une décision sur laquelle vous avez du mal à statuer pour ce mois de décembre. Il y a un conflit à l'intérieur de vous. Il y a d'un côté votre cœur qui vous souffle de faire une action ou de vous lancer avec une personne, et de l'autre côté, il y a votre mental qui intervient et qui vient vous mettre en exergue toutes les difficultés peut-être présentes sur le plan matériel qui peuvent venir quelque part contrecarrer un petit peu le désir de votre cœur. Ce que je ressens ici, c'est que il peut y avoir une tendance à trop focaliser sur les contraintes matérielles, les contraintes peut-être professionnelles ou de vie familiale qui sont présentes, et il peut y avoir des décisions à prendre par rapport à ça qui viennent vraiment vous challenger. Peut-être que pour certains et certaines, vous allez devoir quitter un confort matériel pour vous ou choisir cette relation. Peut-être que pour d'autres, il y aura la question de renoncer à certains rêves anciens qui se sont effondrés avec les événements des derniers mois.
et qui demande de rebâtir autre chose d'une autre manière et dont le deuil n'est pas encore tout à fait terminé. Alors, qu'avons-nous pour l'élément air et la direction du nord? On a l'étoile. On voit que malgré tout ça, vous croyez en vos rêves et vous vous laissez guider par vos rêves. Donc c'est très positif. Ce sont vos rêves qui vous donnent le chemin et vous le suivez, quoi qu'il se passe et quoi qu'il se présente sur votre chemin. Donc même si pour ce mois de décembre, vous pourriez avoir des remontées au niveau émotionnel de votre enfance qui demandent d'être entendu, d'être écouté, d'être apaisé, d'être libéré, ainsi que des recadrages et des petits conflits intérieurs, des doutes, des hésitations, on voit que dans tous les cas, vous allez choisir le chemin de vos rêves. Et si justement vous ne savez pas comment vous y prendre, c'est ce qui vous est conseillé, de vous orienter sur vos rêves et vos espoirs pour pouvoir construire la vie que vous souhaitez. Parce que pour certains, ce que je ressens, c'est que vous étiez dans cette sorte de torpeur, de nuit noire de l'âme, etc. parce que vous aviez perdu espoir. Vous aviez perdu l'espoir que vos rêves se réalisent. Vous aviez quelque part... vous en étiez arrivé à croire que ce n'était pas possible pour vous, ça ne pouvait pas vous arriver, et que quelque part la vie avait un certain... était un peu fade en fait quelque part, et que ça valait peut-être même pas le coup pour certains. Il y a vraiment des choses... je sens que vous avez pu descendre très très bas avec cette période de blackout. Donc là, en tout cas, on vous envoie un grand message d'espoir et d'encouragement. Choisissez-vous et ça va bien se passer. En dos de deck, donc, j'ai la force qui vient vous confirmer, pour terminer ce tirage, que vous avez la capacité, vous avez la force, vous avez les ressources, vous avez le courage pour aller au bout de ce que vous désirez et pour traverser peut-être cette période un peu tumultueuse, mais qui, ne l'oubliez pas, vous envoie de toute manière, vous propulse directement vers votre lumière. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif. Et je vais terminer là-dessus pour vous. Avec l'énergie du 11 aussi, pour ceux qui sont concernés par les relations, on peut nous parler d'une relation avec une connexion très très forte sur le plan du cœur et sur le plan de la spiritualité. Je vous remercie, amis Capricorne, d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de trouver votre épanouissement, que vous soyez solo ou duo. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous liker, à vous abonner. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis une bonne soirée, une bonne nuit et à très bientôt.